Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 20. Nous lirons du 1er au 18e verset. Jean chapitre 20, du 1er verset au 18e verset. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple donc sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crie, car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Les anges lui disent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce que ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et
elle vit Jésus debout. Amen. Yamoni Yesu atelemi. Amen. Amen. Donc, elle se retourna Yabaluki. et elle vit Jésus debout. Pe yamoni Yesu atelemi. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Kasi ya yebaki tete ezalaki nde Yesu. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye. femme, Mwasi. pourquoi pleures-tu? Pona nini yo ozolela? Qui cherches-tu? Ozoluka nani? Elle pensa que c'était le jardinier. Akanisaki te ezalaki monkolo na elanga. Lui dit, Seigneur, Alobi na ye nkolo. si c'est toi qui l'as emporté, Soki yo nde ozwaki nzoto na ye. dis-moi où tu l'as mis Loba nanga otie ye wapi? et je le prendrai. Pe na kozwa ye. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye. Marie. Marie. Elle se retourna Ya baluki. et lui dit en hébreu, Pe alobi na monoko na bayebele. Rabouni, Mokonzi. c'est-à-dire maître. Motei. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye. ne me touche pas, Kosimba ngai te. car je ne suis pas encore monté vers mon Père, Po ete ngai na buti na epai na tata te. mais va trouver mes frères Kasi kende yo kutana na bandeko na ngai. et dis-leur Pe loba na bango. que je monte vers mon Père Nazokende epai na tata na ngai. et votre Père, Pe tata na bino. vers mon Dieu Epai na nzambe na ngai. et votre Dieu. Nzambe na bino. Wa. Marie de Magdala Maria na Magdala. a annoncé aux disciples Akende koyebisa bayekoli. qu'elle avait vu le Seigneur Ya moni nkolo. et qu'il lui avait dit ces choses. Pe ya yebisaki ye makambo oyo. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort. Beta boye maboko makasi pona liloba. Bien-aimés, Molingami. le thème de ce message, Moto ya matea na ngai. le Seigneur ressuscité. Nkolo asekwi. Pas c'est quoi, c'est quoi? Nkolo asekwa. Le Seigneur ressuscité. Nkolo asekwa. Amen. Amen. Nous parlons du Seigneur ressuscité. Tozolo banatini na nkolo oyo asekwa. Il n'est pas ressuscité aujourd'hui, Asekwi lelo te. mais il était ressuscité ce jour-là. Ye asila kosekwa uto mokolo wana. Ce jour-là, Mokolo wana. à Jérusalem. Na Yerusalem. Et depuis ce jour-là, Uto mokolo wana. son tombeau est vide. Nkunda na ye eza polele. Amen. Il est vivant. Azana bomoy. Il est ressuscité. Asekwa. Et il est vivant. Pe azana bomoy. Amen. Amen, amen. Nous, ce n'est pas la commémoration. Biso tozo kundola likambo yango te. Amen. Amen. Mais la mort de Jésus Kasi kufa na Yesu. est un fait historique. Eza likambo esalema. Il est mort pour nous. Akufa pona biso. Il est mort pour nos péchés. Akufa pona masumu na biso. Et au travers de sa croix, Pe na nzela na ekulusu na ye. il nous a sanctifiés. Abulisa biso. Et nous sommes sanctifiés Pe biso tobulisami. aujourd'hui. Lelo. Et parmi les sanctifiés, Pe kati na babulisami. il y a Marie de Pe Magdala. Maria ya Magdala. Pe azwami kati na babulisami wana. Qui est Marie de Magdala? Maria ya Magdala yende nani? Sinon cette femme-là, Soki te mwasi oyo. qui était possédée Oyo alatisamaki. de cette démon, Na milimo mabe sambo. et que Jésus Ete Yesu. avait libéré Asilaki kosikola. pendant son ministère terrestre. Na tangu ya zaki osala lotombo Cette na femme mokili. a été libérée. Mwasi akangolamaki. Et cette femme, Pe mwasi oyo. en reconnaissance à Jésus, Nakoyebaka bolamu epai na Yesu. elle était attachée à son maître. Akangamaki na nkolo na ye. Son maître qu'elle appelait. Son maître qu'elle appelait. Nkolo ekobenga. Son maître, oyabana ikobenga. Parce elle vivait avec ce maître-là. Et quand le maître l'a appelé Marie, Petango nkolo abengeli ye Maria. elle a entendu la voix du maître. Ayoki mongongo ya Et nkolo. elle a répondu en hébreu, Rabouni. Pe yazongisi rabuni.
Ce n'était pas la première fois qu'elle disait Rabouni. C'était dans son habitude. Quand le maître l'appelait, Marie, fais ceci. Rabouni. Et ce jour-là, le même Jésus qui était avec elle pendant que Jésus était dans le ministère terrestre, la même voix, la même intonation, elle a entendu Marie. Jésus a dit un seul mot et il n'a pas ajouté autre chose. Jésus n'a appelé que son nom, Marie. Elle a reconnu. Elle a reconnu cette voix. Elle a reconnu que c'est le maître. Elle a reconnu que c'est Rabouni. Amen. La mort de Jésus, un fait historique. L'ensevelissement de Jésus, un fait historique. Jésus n'était pas jusqu'à la soirée resté sur la croix. Mais on l'a enlevé et il a été enseveli. Mais selon l'écriture, selon la parole de Dieu, le troisième jour, celui qui est la vie, celui qui est l'auteur de la vie, celui qui est la résurrection, devait sortir des liens de la mort. Et effectivement, Jésus est sorti des liens de la mort. Les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir parce que c'est lui la vie. Et s'il a accepté la mort, c'était à cause de toi, c'était à cause de moi, c'était à cause de nous tous, c'était à cause de Marie de Magdala, c'était à cause de l'église, c'était à cause des apôtres, c'était à cause de nous tous. Nous qui croyons en lui. L'église de Jésus, comme l'archbishop aime le dire, l'église de Jésus est remplie des ex-péchés. Amen. Personne n'est venu à l'église saint. Aucun. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus. Hors de lui, il n'y a pas de salut. Si lui ne sauve pas quelqu'un, cette personne-là ne peut pas être sauvée. Aucun savant, aucun savon, aucun autre produit ne peut enlever le péché. Sinon, le sang de Jésus. Amen. Le sang qui était versé à la croix, ce sang purifie, ce sang sanctifie, ce sang lave réellement. Et celui qui est purifié par le sang de Jésus, il est purifié pour toujours, il est sauvé pour toujours. Lui-même a dit, si le Fils vous a franchi, c'est alors que vous êtes réellement libre. Et Marie de Magdala, et cette femme-là qui a été libérée par le Fils, et elle était réellement libérée. Le premier jour de la semaine, après avoir vécu les événements de la crucifixion de Jésus, de l'ensevelissement de Jésus, Marie de Magdala et les autres femmes qui étaient avec elle ont pris la décision d'aller au sépulcre de Jésus. Et ces femmes ont pris des aromates, des parfums, afin d'aller, et des produits, afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Quand ces femmes quittaient très tôt matin, le
lieu où les apôtres, les disciples étaient, c'était dans la pensée d'aller parfumer le corps de Jésus, d'aller l'embaumer, d'aller soigner son sépulcre, comme les gens en ont l'habitude. Et sur leur chemin, il y avait une question. Comment nous allons faire pour déplacer la grosse pierre qui était devant l'entrée du sépulcre? Mais quand elles sont arrivées, ils ont vécu un miracle. La Bible dit, comme un tremblement de terre s'est passé en ce moment, un ange est descendu et l'ange a roulé la pierre et l'ange est parti s'asseoir sur la pierre. L'intervention de Dieu s'est réalisée. La pierre a été roulée afin de permettre à ces femmes de constater de leurs yeux la résurrection de Jésus. Elles devraient constater cette réalité. Quand Marie a vu que la pierre était roulée, cette femme a été troublée. A été troublée dans sa conception, dans son raisonnement. Elle était troublée. Au lieu de rester avec les autres femmes, elle a retourné là où étaient les apôtres, en courant, en se demandant qu'est-ce qui s'est passé, qui a pris le corps de Jésus, qui a roulé la pierre. Quoi qu'ils aient vu, quoi qu'elle ait vu ce qui s'est passé, mais elle ne comprenait pas. Elle est partie voir Simon-Pierre et Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Et j'aime beaucoup Jean parce que Jean ne cite presque pas son nom. Il n'avait pas l'habitude de dire moi Jean. Non. C'était quelqu'un qui voulait laisser les autres passer devant. Mais ce que je remarque en Jean, il était convaincu que Jésus l'aimait. Et il se présentait toujours les disciples que Jésus aimait. C'était devenu comme son nom, comme sa signature. Comme sa signature. Et dans la vie, il faut avoir cette conviction. Je veux que chacun puisse se dire, je suis la personne que Jésus aime. Au lieu de regarder l'autre et de penser que Jésus aime plus l'autre et pas moi. N'oublie pas que Dieu est amour. Dieu est amour. Et son amour est injustifié. Il nous aime. Et il aime chacun de nous. Il nous aime réellement. Celui qui vient à lui, il ne le rejette pas. Celui qui vient à Jésus, il le prend de deux bras. Parce qu'à la croix, les mains étaient étendues pour accueillir tout homme. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Et il a été élevé à la croix. Ses pieds ne touche plus la terre. Il a été élevé. Il a été pendu au bois. Et là, il appelle quiconque. Il appelle quiconque
Tout celui qui veut. C'est pourquoi la parole dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Quiconque, tout celui qui veut, quelle que soit sa vie, mais il suffit d'invoquer son nom, de l'appeler, car les malades ont besoin du médecin. L'unique médecin c'est lui. La solution c'est lui. C'est lui Jésus. Quel que soit tel que tu es, lui, il ne fait pas de cure d'âme. Lui, il connaît toute personne. Et il dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il suffit de venir. Il suffit de venir vers lui et de dire, je ne peux pas. Je ne peux pas me sauver. Le sauveur c'est toi. Je rejette le diable. Je refuse le système du monde. Je veux entrer dans le royaume. Je veux que ton sang me lave et que ton sang me purifie. Jésus te prendra de la main et te dira, mon fils ou ma fille, viens à la maison du Père. Il va t'accueillir. Il va te recevoir. Parce qu'il ne rejette personne. Et Jean, il dit, le disciple que Jésus aimait, il était sûr de l'amour de son maître. Et il a vécu l'amour de son maître. L'amour de Dieu. C'est la grande puissance de Dieu. Dieu est amour. C'est pourquoi il a pardonné. Et c'est pourquoi il continue à pardonner. C'est pourquoi il a accepté de mourir pour nous. Bien-aimé, ça dépasse tout raisonnement. Que le Créateur lui-même, le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, qu'il ait accepté de devenir homme. Donc de devenir comme un esclave, comme une créature, comme un simple homme, d'accepter de mourir à la place de chacun de nous. Et tout celui qui accepte que Jésus est mort pour lui, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Je te rappelle, il est sauvé. Celui qui accepte Jésus, celui qui est révélé dans la parole, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Sauvé sans avoir rien fait. Seulement avoir accepté que la croix de Jésus est pour son salut. Le salut est gratuit au moyen de la foi. Nous le recevons par la grâce. C'est gratuitement. Celui qui accepte Jésus, il est gratuitement sauvé. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit misala et bikisaka te. Amen. Misala eyaka simana ko bika. Amen. Parce que biki sala misala moto abiki. Amen. C'est ça que la Bible dit. On ne doit pas inverser l'ordre. D'abord, il faut croire. Et ce qu'on dit, c'est que sala misala ya moto andima. Amen. Afin de faire la distinction. Comme la parole de Dieu, et on verra la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Mais celui qui croit en Jésus, c'est celui qui craint Dieu. Il est différent dans son comportement, dans son attitude. Ce ne sont pas ces choses-là qui sauvent, mais nous les faisons parce que nous sommes sauvés.
Nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous sommes affranchis. N'est-ce pas que les frères ont chanté pour dire le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. C'est un cachet que Dieu met dans chaque cœur, dans chaque esprit. Un sceau. Et ce sceau-là permettra le jour de l'enlèvement que nous puissions monter. Nous les vivants en Christ. Quand la trompette sonnera, nous monterons. Et les morts en Christ ressusciteront comme Jésus est ressuscité. Amen. Amen, amen. Acclamez pour Jésus. 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 J'aime Jésus. Et je suis sûr que Jésus m'aime. Amen. Il m'a aimé le premier. Comme il t'a aimé le premier. Comme il a aimé le premier Marie de Magdala. C'est pourquoi Marie de Magdala au retour aime Jésus et s'attache à Jésus. En tout cas cette femme, très attachée à son maître, comme elle ne comprenait pas encore que parce que la pierre a été roulée et le tombeau est vide, c'est que Jésus est ressuscité. Elle est partie poser le problème aux disciples, aux apôtres Simon et Jean, pour leur dire il y a un problème là-bas. En tout cas, le corps de Jésus n'est plus là. Le tombeau, pardon, l'ouverture est vide. La pierre n'est plus là. Il s'est passé des choses là-bas. Il faut que vous veniez. Les trois, Simon, Jean et Marie de Magdala ont fait le chemin de retour vers le sépulcre. Les deux apôtres, comme des hommes, sont arrivés avant et ont constaté ce qu'ils ont constaté sans comprendre. Les deux apôtres sont repartis chez eux. Mais quand Marie était là, parce que la personne qui m'intéresse ici, c'est Marie de Magdala. Cependant, Marie de Magdala, elle est restée là. Les apôtres sont partis. Elle est restée à côté du sépulcre. Et toujours s'interrogeant, on a pris son corps. On l'a mis où? Qu'est-ce qui se passe? Et elle s'est mise à pleurer. Tellement qu'elle était troublée. Qu'elle était triste. Elle a commencé à pleurer. À pleurer abondamment. Elle pleurait. Bien aimé, Marie de Magdala pleurait alors que la réalité n'était pas ce qu'elle pensait. Je veux aussi te dire, parfois toi tu pleures alors que la réalité n'est pas ce que tu vois, n'est pas ce que tu sens. La réalité n'est pas exactement ce que les gens disent. Amen. Amen, amen. La réalité était tout autre. Jésus était déjà ressuscité. Mais Marie pleurait encore. En tout cas, quelqu'un pleure. Quand la personne se dit, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse. Mais pour Marie de Magdala, pendant qu'elle pleurait, la réponse était déjà là. La solution était déjà là. Elle avait la réponse, elle avait la solution, mais elle continuait à pleurer. Crois-moi bien aimé, en faisant cela, on ne trouve pas de solution. Bien
Bien-aimé, tu dois être convaincu de celui que tu es. Toi tu es celui que Dieu dit que tu es. Toi tu as ce que Dieu dit que tu as. Et toi tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu ne peux pas pleurer parce que tout le monde pleure. Tu ne peux pas te lamenter parce que maintenant on dit soit c'est la crise, soit il y a des difficultés, soit que l'argent ne circule pas. Ça ne doit pas être ton langage. Toi tu as quelqu'un, celui qui est sorti du tombeau, celui qui est vivant, le vrai Dieu, la réponse à tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer inutilement. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Le tombeau est vide. Il est vivant. Il est ressuscité. Ne pleure pas comme si tu n'as pas de solution. La solution est avec toi. La solution est près de toi. Et dans ton cœur. Et dans ta bouche. En tout cas, tu as la solution. Tu n'es pas comme tout le monde. Il est là vivant. Il est là avec toi. Il est ressuscité. Ne pleure pas. Car la solution est là. La parole de Dieu, la Bible doit être ouverte devant toi. Avant de pleurer, ouvre la Bible. Fungola Bible. Fungola Bible. Tanga. Après Lela. Oh. Ce que mon réponse est ça Leli. Amen. Mais ce qui répond c'est Zali. Coller la tête. Lève la tête. Jésus. Lève la tête. Et agis. Et agis sur cette terre. Ne sois pas monsieur de tout le monde. Ne sois pas madame tout le monde. Toi tu n'es pas le tout le monde. Toi c'est toi. Toi c'est toi. Tu connais en qui tu as crié. On dit nani. On dit nini. On s'en a pas promesse nini. Nous on tambola ndenge nini. Oula oyo zali nani. Soko zali aigle. Jésus. Toi c'est toi. Tu ne peux pas être tout le monde. Et si tu dois être seul. Si tu dois être seul. Reste seul. Pas suivant. Pas bilanda. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde la foi. Et marche avec détermination. À ceux qui font confiance en Dieu, ils renouvellent leur force. Et ceux qui font confiance en Dieu prennent leur vol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne lâchent point. Mais pourquoi ils peuvent le faire? Parce que le tombeau est vide. Parce que le tombeau est vide. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est ressuscité. Quand il prie, il ne prie pas dans le vide. Il s'adresse à quelqu'un. Quelqu'un de réel. Quelqu'un de vivant. Quelqu'un qui est au ciel. Quelqu'un qui est omniprésent. Quelqu'un qui est omnipotent. Quelqu'un qui est omniscient. Il parle à quelqu'un. Pas dans le vide. Il ne peut pas pleurer. Parce qu'il sait qu'il est là. Il a dit, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin des temps. J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant. Yondo Shumba. Azana Bomoy. Amen. Azana Bomoy. Il est vivant. Azana Bomoy. Amen. Amen, amen. Alors, parce que Marie de Magdala pleurait. La Bible dit comme elle pleurait. Parce que pour elle, son Seigneur, et elle-même dit, mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. Le Seigneur peut moutoura mokili. Il y a pas autorisation te. Asimbaye. Akamatanzo tonaye. Mais quoi ça le matin? Et ça le matin. Et ça le matin. Ce qu'elle disait, il y avait une contradiction dans sa parole. Elle est en train de chercher le cadavre de son Seigneur. Est-ce que le Seigneur peut être un cadavre? Mais le Seigneur, c'est la vie. C'est Dieu lui-même. C'est le Tout-Puissant. Alors, Dieu pour l'aider envoie directement des anges. 2 anges arrivent rapidement pour parler à cette femme. Les anges posent la question à Marie de Magdala. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'est pas là. Il est déjà ressuscité. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Et quoi que les anges, je ne sais pas si c'était la première fois que Marie de Magdala voit les anges. Malgré qu'elle voit les anges, elle continue à pleurer. Malgré que tu vois le miracle, mais tu continues à pleurer. Malgré que tu vois que Dieu est en train d'agir, tu vois que ce frère-là, il est touché. Il est béni. Celui-là, il est transformé. Celui-là, le Dieu fait des choses. Au lieu de comprendre, parce qu'il y a des miracles qui s'opèrent autour de toi, de changer de conviction, de changer de langage. Il y a parfois des gens, quoi qu'il y a des miracles, ils continuent à pleurer. Quoi que parfois soi-même, on ait vu un miracle dans un domaine. Tu as vu un miracle dans un domaine. Mais s'il y a un autre domaine, tu n'as pas encore vu le miracle, au lieu de continuer à croire et d'espérer contre toute espérance, non, tu te mets encore à pleurer. En tout cas, Marie a vu le miracle. Des anges sont venus poser la question. Femme, pourquoi pleures-tu? Amen. Amen. Pourquoi pleures-tu? Il n'y avait pas de raison. Et ces anges, pour convaincre Marie, l'un est parti s'asseoir là on avait mis la tête de Jésus. L'autre est parti également là où il y avait le pied de Jésus, pour bien montrer à Marie de Magdala que voilà là où il était. Voilà là où il y avait son corps. Il n'est plus là. Il est vivant. Et en voyant l'habit qui était à la tête de Jésus, la Bible dit c'était avec la forme de la tête de Jésus.
Ils ont une forme. Ils ont une moutou. Amen. Amen. Ils ont une forme à moutou. Il y a moutou. Là, il est tambala. Quand Jésus est ressuscité, Jésus n'avait pas besoin de ses habits. Le corps du ressuscité a traversé les habits. Les habits sont restés là où les habits étaient. Mais le corps du ressuscité est monté directement. Le vivant se mit debout et parti. Et les choses sont restées là. Le linge est là. Sous la forme de la tête de Jésus. Et les bandelettes, les bandes, tous les habits là donc étaient restés. Donc le corps n'était pas là. C'était tombé. Le corps est sorti. Le ressuscité est parti. Il n'avait pas besoin de ses habits. Et le même soir, le ressuscité viendra entrer là où il y avait les apôtres, là où il y avait des portes fermées. Son corps ressuscité était un autre corps, un corps de gloire qui n'avait plus de limites humaines, qui n'avait plus de limites physiques. Par des habits, les habits tombent, restent là. Le soir quand il vient, il entre. Il n'a pas besoin qu'on ouvre la porte. D'un coup, il est à leur présence. Il est là, debout. Parce qu'il est le ressuscité. Le tombeau est vide. Elle a vu ça. Mais elle a continué à pleurer. Bien aimé, les interrogations dans la vie, le pleur dans la vie, il faut qu'il y ait un temps. Mais pas tout le temps. Non. D'ailleurs, les inquiétudes n'apportent aucune solution. Dès que tu comprends, arrête de s'interroger. Arrête de pleurer. Arrête de s'inquiéter. Il est vivant. Jésus est là, il est vivant. Il est là avec toi. Et marche dans la voie de la foi. Car la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, mais aussi la démonstration de celles qui ne se voient pas encore. Il faut rester, entrer et rester dans la dimension de la foi. C'est cette dimension-là qui te met à part. Qui te met à part, contrairement aux autres. Alors, parce qu'elle continuait à pleurer, le miracle s'accomplit quand il y a nécessité. Jésus qui montait vers le Père, Jésus a arrêté sa montée. Jésus est revenu sur la terre. Et directement il s'est mis debout derrière Marie de Magdala. Quand il y a nécessité, parce que Dieu t'aime, il opère le miracle. Il agit. Tu ne peux pas douter que Dieu va agir dans ta vie. Quand il y a nécessité, quand il y a besoin, il apporte son secours, il apporte son aide, il intervient, il intervient toujours. Lui-même est revenu sur la terre et a apparu. Il s'est mis debout derrière. Alors quand Marie se retourna,
Par ce qui se passait, elle ne reconnaît pas Jésus. Elle croit que c'est le jardinier qui était là. Alors que c'était Jésus. Elle s'approcha. Elle dit, Seigneur, pas le Seigneur du grand Dieu, mais par formule de politesse. Formule de politesse de l'époque. Si c'est toi qui avais pris son corps, montre-les-moi. Je veux le prendre. Il a besoin du corps. Donc, elle continue à chercher Jésus. Toujours parmi les morts. Et pourtant, Jésus est vivant. Il n'est pas là. Il n'est pas parmi les morts. Il est parmi les vivants. Alors Jésus pose les mêmes questions que les anges ont posées. La Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Ces deux questions sont fondamentales dans la vie de tout chrétien, de tout croyant. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi tu peux pleurer? Est-ce qu'il y a des raisons de pleurer? Apparemment, il n'y a plus de raisons. Car si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Notre espérance à la Nouvelle Jérusalem serait vaine. Mais maintenant qu'il est ressuscité, c'est que notre foi est véritable et que notre espérance ne périra jamais. Et donc il n'y a pas de raison que tu puisses pleurer. Qui cherches-tu? Si tu cherches Jésus, il est là. Il est vivant. Il est réel. Il agit. Il agit de tout temps, de toute génération. Il agit et il continue à agir. À moins que tu es venu chercher un homme ici. À moins. Mais qui cherches-tu ici? Quand tu viens ici, tu cherches qui? C'est la question qu'il pose à Marie. Et c'est que Yozali Yozoluka nani? Et c'est que Kendaka Musala motema no ezalaka likolo na nani? Dans ce que tu fais, qui te cherche? Ou c'est lui, ou c'est une autre personne. Mais si c'est lui, la Bible dit, celui-là, avec Abraham fit, il est. Il dit, je suis. Il était toujours là. Celui qui répondait à Abraham. Celui qui a répondu à Isaac. Celui qui a agi dans la vie de Jacob. Celui qui a travaillé dans la vie de Moïse. Celui qui a répondu à David. Celui qui a travaillé avec Anne. Celui qui était avec Pierre. Et celui qui était avec Paul. Celui qui était avec Timothée. Mais celui qui était avec Philippe. C'est celui-là. C'est lui.
Qui te cherche? Le Dieu des prophètes? Qui te cherche? Le Dieu des apôtres? Qui te cherche? Le Dieu de la Bible? Qui te cherche? Est-ce que tu cherches celui qui est visible, mais qui est réel? Qui te cherche? Tu cherches qui? C'est ça la question. Qui te cherche? Où tu cherches Jésus? Le Dieu des anges. Celui qui envoie les anges. Celui qui commande les anges. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé les choses visibles et invisibles. Celui qui peut appeler toutes choses à l'existence. Celui qui est le ressuscité. Où tu cherches un mort? Où tu cherches un homme? Où tu cherches un homme? Qui tu cherches? C'est la question. Pourquoi pleures-tu? Et qui tu cherches? Deux questions fondamentales dans la vie de chacun, dans la foi de chacun. Où tu cherches celui qui est sorti du tombeau? Où tu penses chercher celui qui est encore au tombeau? Lui n'est pas là. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le seul Dieu. Le véritable Dieu. Son nom c'est Jésus. Celui qui prend quelqu'un dans la terre, dans la poussière, et il le fait monter. En tout cas c'est ce qu'il fait. Je me rappelle qu'il a pris David derrière le brebis, et il a fait de ce jeune homme un roi, alors qu'il n'était pas de la famille royale. Oui, bien aimé. Celui qui agit, celui qui guérit, celui qui bénit. Qui te cherche? Dès que tu te poses la question et tu donnes la bonne réponse, tu ne peux plus t'inquiéter. Dès que tu te poses cette question et tu as la bonne réponse, bien-aimé, la tristesse part. Directement la joie entre. Tu touches à la solution et tu avances dans la vie. La vie ici, c'est Jésus qui l'a créée. Moi je le sais. Toi aussi tu le sais. C'est Jésus qui a créé la terre et le ciel. C'est lui l'auteur de la vie. C'est lui le témoin fidèle. Si tu le cherches, tu le trouves. Qui cherche trouve. C'est celui que tu cherches que tu vas trouver. Si tu cherches Jésus, tu vas le trouver. Parce que c'est ça le principe. Qui tu cherches? Qui cherche trouve. Et celui que tu cherches, tu vas le trouver. Celui qui cherche le vent récoltera la tempête. Parce qu'à Luka qui mais celui qui cherche Jésus, il doit le trouver. Il doit trouver le vivant. Il doit le trouver. Lui qui est la porte de la bergerie. Lui qui est le témoin fidèle. Le Dieu véritable. Celui qui bénit réellement. Celui qui agit réellement. Celui qui donne la victoire. Le roi victorieux c'est lui. Qui te cherche? Marie a tenté de répondre. Pensant que c'était le jardinier. Et dit Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis. Alors Jésus l'interpelle. Jésus crie.
Yesu angangi. Marie. Malia. Dès qu'elle a entendu ça. Tagwa yoki mongongo. Liboma isili. Aha. 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 Inde kumbaga. Jésus. Le raisonnement part. Mayele nyonso sili. Le faux raisonnement part. Mayele wa mabe wana makanisha mabe sili. Elle a entendu la voix du maître. Ayoki mongongo na mokonzi. Et elle répond maintenant positivement. Pe ya yanoli sasa ipi ina lolengi ya malamu. Marie. Maria. Rabouni. 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 Maître. Kolo. Alors le Seigneur. Kolo. Commence à lui parler. Va. Kende. Parce que tu m'as vu. Toi. Yo. Tu as eu le privilège d'être la première personne. Le premier humain. Moto aliboso na mukili. Omona ngai na se quoi. Na bomoi. Toi, Marie. Yo. La première personne. Moto aliboso. Va alors vers mes frères. Il les appelait avant des serviteurs. Va vers mes frères. Il les appelait avant mes serviteurs. Vers la fin, il disait mes amis. Mais ces jours-là, les serviteurs, les amis sont devenus à lui dire à mes frères. Jésus. Allez parler à mes frères. Aujourd'hui, à cause de la résurrection, aujourd'hui, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Amen. Chacun qui croit en Jésus et devient le frère ou la sœur de Jésus, va dire à mes frères que je les précède à Galilée. Comme je leur avais dit que je le verrai à Galilée. Ils sont mes frères. Maintenant, je vais vers mon Père, votre Père. Je vais vers mon Dieu, votre Dieu. Bien-aimé, tu es frère ou sœur de Jésus. Tu as le même Père que Jésus. Tu as le même Dieu que Jésus. Alors qu'est-ce qui peut te manquer? Parce que toi, tu es de sa famille. Tu es de sa fratrie. Donc, la famille. C'est ton grand frère. Non pas que yo zo lukana makasi. Olingi osala makasi po komande kona ye. Mais ye alobi, c'est toi. Toi tu es devenu sa sœur ou son frère. Et tu l'es réellement. Et tu l'es réellement. Non. Ozali penza ya solo. Pas une question, une affirmation. Vous avez pensé à solo de konaye. C'est vraiment réel. Et ça pensa solo. C'est ton identité. Est-ce que tu acceptes cette identité? À cause de la croix, de sa mort à la croix, et à cause de sa résurrection, tu es son frère. Il t'a sanctifié. Et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés forment une même famille. Lui, c'est lui qui sanctifie. Toi, tu es le sanctifié par son sang. Et avec lui, nous formons une seule famille. Une famille imbattable.
mes frères, je vais vers mon Père. Dieu est ton papa. Il ne faut pas te souvenir de ça de temps en temps. C'est quelque chose de permanent. Je n'ai jamais vu un enfant oublier son père. Nos enfants biologiques, ils savent que j'ai un père. Tant qu'il est vivant, j'ai un père. Amen. Amen. Et en aucune circonstance, l'enfant va oublier qu'il a un père. Quand il y a un problème, quand on va chercher un secours, sa première pensée va aller vers son père pour avoir le secours, pour avoir l'intervention. Et toi, tu dois profiter de cette situation. C'est vraiment une situation permanente que tu as un père. La foi ne peut pas être solide si Dieu ne devient pas un père pour toi. S'il n'est pas un père pour toi, Dieu, le Dieu de la Bible qui est proche, mais toi tu le verras toujours loin. Dieu n'est pas là. Est-ce que yozo kanisa? Il est papa. Comment un père peut laisser son fils ou sa fille? La foi ne peut être solide que si quelqu'un comprend que Dieu, le Dieu de Jésus, Jésus-Christ est homme, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du Fils de Dieu, Jésus-Christ est homme, est ton père. Il dit, je vais vers mon père et vers votre père. Je vais vers mon Dieu. Là c'est Jésus-Christ, c'est homme qui parle. Et votre Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tout le monde n'a pas Dieu. Mais toi tu as Dieu. Toi qui crois en Jésus, tu as Dieu. Tu as un Dieu. Tu ne marches pas seul. Jésus dit tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Il est vivant. Il est ton père. Tu as un Dieu. Et tu marches avec lui. Il marche avec toi. Il est avec toi. Tu as un Dieu. Et démontre dans ta vie que tu as Dieu. Tu dois montrer. Tu dois travailler pour que chaque fois tu vives les choses de Dieu. Tu peux réussir. Je peux encore dire, tu dois réussir. Tu dois. Eza ekila. Yo ont échoué dans la vie. Jamais. Eza ekila. Jamais. Et pendant yo motutu ezalite. Malchance ezalaka lisusu te. Elakeli mabe ekweya. Bondoki esimba yo te. Tu as Dieu. Ezala ndoki ya moi. Ezala ndoki ya butu. Esimba yo te. Ngai te. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas être touché. Tu dois réussir. Tu as Dieu. C'est que je sais tu as Dieu. Amen. Personne
ne réussira contre toi. akolonga pona kotelemela yo. Car tu as Dieu. Po ete yo oza na nzambe. Personne Moto te ne réussira contre toi. akokweyisa yo. Si Dieu est pour toi, soki nzambe aza mpona yo, mais qui peut être contre toi? nani yango akotelemela yo? Il est spécialement ton Dieu. azali penza nzambe na yo. Reçois cette grâce. yamba ngolo Je le veux alingi yango dans le nom de Jésus. na kombo na Yesu. Reçois cette grâce. yamba ngolo Vis le miracle bikabika au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Bien-aimé, molingami, quand Marie a entendu ces choses, tango mali ayoki makambo oyo la Bible dit, ibelobi elle n'est plus restée pleurer. atikali soki kolela te Automatiquement, na poasa elle est allée vers les apôtres. akeye epai na bantoma. Je l'ai vu. namoni ye Il m'a parlé. ayebisinga makambo. Elle courait. azopota Celle qui était abattue, oyo akwayisamaki na mitungisi elle a repris la force. azongeli makasi na ye Elle est allée vers les mpe disciples. akeye epai na bantoma. Toi aussi, yo mpe ne baisse pas les bras. okitisa maboko na yo te, kolemba te, Ne te décourage jamais. kolemba nzoto te, Sois fort. zala makasi Parce qu'il n'y a pas de raison po ete ntina ezali te d'être faible. ete olemba. Il n'y a plus de raison ntina ezali te de s'arrêter. otika Mais tu dois avancer et courir. sengeli okende liboso opota mbangu. Amen. amen amen. Tu as Dieu. oza na nzambe, Sois rempli de joie tondisama na esengo dans ta vie. na bomoi na yo. Chante. yemba Même quand tu n'as pas mangé. ata soki olei te, Chante. yemba Parce que ta joie, po ete esengo na yo ce n'est pas la nourriture. eza bilei te, Ce ne sont pas les habits. eza bilamba te. Mais ta joie, esengo na yo c'est l'Esprit de Dieu eza molimo na nzambe qui habite en toi. oyo efandi kati na yo. Dieu lui-même ye nzambe ye qui moko est en toi. aza kati na yo. En tout cas, j'ai déjà vu des gens. na si namona bato Sa chaussure, sapatu na ye okoki komituna. Eza ya siècle nini? Oh. Donc sapato eza bien te. Chemise. Esila misuni. compliqué. Esila makila. Voilà. A corriger esila makila. Mais eza propre. Omona ke mutu loko azate azana yango te. Mais un homme rempli de joie. moto moko atondi na esengo. oh. Rempli de joie. En train de marcher à pied, mais de chanter azotambola na makolo kasi et de azoyemba glorifier le Seigneur. tazokomisaka nkolo na ye. Mais on peut aussi voir quelqu'un okoki komona mpe mosusu dans une belle voiture, na kati ya motuka kitoko, bien habillé, alati kitoko avec des bijoux, na bapauni, l'argent dans les poches, misolo na mabenga, triste, kasi moto na mawa découragé, alemba nzoto, abattu, akweyisama ne alemba, sachant quoi faire, ayebi te soki akosala nini. ni sa voiture, motuka ni na ye ses te, habits, bilamba na ye te, ni son argent, mbongo na ye ni te, ses bijoux. Bah, Ne bijoux peut na lui yo te. apporter la solution. ekoki kopesa ye yano. Triste, moto na mawa mais celui qui n'a rien, kasi aza na eloko te, mais qui a Jésus, oyo aza na yesu il est dans la joie. aza na kati na esengo. Comme Marie de lokola Magdala, malia na magdala dans la joie, na kati na en esengo train de chanter. oyembelaka yesu. Bien-aimé, olingami garde ta joie batela esengo na yo d'être sauvé, ya moto abika, d'être racheté, ya moto asombama, d'être libéré. ya moto asikolama. Garde ta joie batela ko esengo na d'être yo sanctifié, ya moto abulisama, d'être mis à ya part. moto atiama pembeni. Garde ta joie batela esengo na yo d'être aigle, ya mpongo parce que tu as Jésus. po toza na yesu. Garde ta joie batela esengo na yo et avance dans la vie. mpe kende liboso na bomoi. Le tombeau est vide. nkunda eza polele, Jésus est vivant. yesu aza na bomoi Et en toi, mpe kati na yo tout a été ressuscité. nyonso esili kosekwa Et tu es mpe vivant. oza na bomoi. Je bénis cette parole napamboli maloba oyo dans chaque vie. na bomoi ya moko na moko. Je jésus bénis vos vies. napamboli bomoi na bino. Soyez bénis. opambolama, Soyez bénis. opambolama, Soyez bénis. opambolama, Soyez bénis. opambolama. Au nom de jésus. Lève les deux mains. tombola maboko na mibale, Lève les deux mains. tombola maboko. Éternel Dieu, yawe nzambe, selon ta parole, kolanda liloba na yo, je veux que tu bénisses ce peuple. nalingi opambola libota oyo, Je veux que ce peuple soit nalingi béni. libota oyo epambolama. Le peuple qui sont derrière Jésus. liboto baza nsima na yesu, Le peuple qui s'est réuni autour du nom de Jésus. liboto basangani nsima na kombo na Le yesu, peuple qui cherche Jésus. liboto bazoluka yesu Et pas autre chose. mpe eloko mosusu te. Je veux qu'il apporte nalingi ete ekuke que tu as parlé oyo olobaki wana de
depuis le début de ce mois, c'est des portes qui est devant chacun. Que cette porte continue à fonctionner. Que cette porte reste ouverte. Et que les gens vivent de miracles dans leur vie. Que les gens vivent des victoires dans leur vie. Au nom de Jésus, je vous proclame béni. Je vous proclame béni. Au nom de Jésus. Et 3 fois tu dis Amen. 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 Betela Yesu maboko.